Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, votre animateur principal, Alec, est accompagné de André, Hans et Marie-Claude. Donc, on va faire un petit tour de table. Messieurs, mesdames, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Surtout que c'était ce week-end, on est le 9 novembre aujourd'hui, mais ce week-end, c'est l'ouverture de la chasse au chevreuil. J'ai eu une bonne fin de semaine productive, malgré la première tempête de neige qui s'abat sur le Québec aujourd'hui. C'était une belle semaine. Parfait. Ouais, moi, pas grand-chose. Beaucoup de travail, donc c'est pas mal ça. J'ai fait du travail et du travail. Ben, de mon côté, je suis heureuse de faire ça avec vous aujourd'hui parce que j'ai comme plein de petites victoires à fêter. En fait, comme vous le savez, je suis courtier immobilier, donc en fin de semaine, j'ai vendu pour Groupe Sutton Actuel. En fait, j'ai fait une offre d'achat en offre multiple avec des clients dont j'ai remporté l'offre. Alors, j'ai pris aussi 2 contrats de courtage, donc à venir des nouvelles inscriptions. Donc, j'ai envie de lever mon verre ce soir à toute cette belle semaine-là. Parfait. Moi, de mon côté, semaine plutôt tranquille. Beaucoup de travail, que de plaisir, dans le fond, dans mon rôle d'enseignant, à les accompagner à apprendre des choses et à découvrir les rigueurs du travail à l'extérieur en tant que technicien en génie civil. Certains ont été surpris par la fraîcheur de l'utilisation des appareils dans une journée de novembre. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Pour la suite, on va passer un petit descriptif du vin et mise en contexte pour vous permettre justement de savoir un peu plus par quoi on s'enligne aujourd'hui. Donc, je passe la parole à André. Aujourd'hui, on tombe dans un vin qui est dans une région du monde que j'apprécie particulièrement, qui est l'Espagne, le nord de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est une jeune entreprise familiale, dans le fond de la petite ville de Alta Alella, dans le fond, qui est une vue sur la mer Méditerranéenne. Puis, dans le fond, c'est un bon vin, dans le fond, qui est un produit bio. On parle ça une petite appellation d'origine catalane. Puis, au final de ça, c'est un vin de 100% grenache, puis avec 2,3 grammes de sucre par litre, qui est un vin on appelle l'appellation sec, pas extra sec, mais sec, avec un beau 14% d'alcool. Donc, on devrait avoir bien du plaisir à boire cette bonne bouteille. Oui, dans le fond, un vin rouge, ce qui est assez intéressant aussi, là, parce que on est plutôt fan de vin rouge. Puis aussi, il y a quand même une grosse différence qui est intéressante quand on utilise un cépage qui est du grenache. Il y a une très grande différence entre les vins du nord de l'Espagne qui sont plus en altitude, avec un climat plus frais, puis les vins du sud de l'Espagne. Ça a une différence de goût, puis ça apporte justement le vin à être d'un côté beaucoup plus rond, puis d'un autre côté beaucoup plus sec, là. Donc, Est-ce que c'est un vin qui est très dispendieux à la bouteille? Bien, effectivement, je peux en détailler un peu. Puis là, je pense que je n'ai même pas nommé le vin. Dans le fond, le vin, c'est dans le fond, le vin, ça se trouve être appelé le Alta Alella GX Catalina. Dans le fond, le nom du vin. Un beau vin, dans le fond, qui est à l'espace cellier, un bon vin bio, mais à 20 et 40 $. 20 et 40. Très abordable, finalement. Donc, une bonne bouteille dans un prix raisonnable là, pour un vin rouge de l'Espagne. C'est bon. OK. Donc, pour un petit vin tranquille, relax. On va pouvoir savoir s'il est relax après la Oui, dégustation. c'est vrai, effectivement. non, effectivement, tu sais, des fois les bouteilles de l'espace cellier ou pas de l'espace cellier, ils peuvent nous réserver des surprises plutôt intéressantes. Fait que ça peut apporter justement, des fois, à faire des découvertes. Puis aussi, tu peux avoir des vins qui sont un peu moins, je dirais, grand public. Tu sais, dans ce cas-ci, c'est un vin en importation semi-privée, je dirais, parce que c'est fourni à la SAQ par une entreprise qui est un importateur de vins privés. Donc, il y a sûrement un peu moins de volume. C'est un peu plus, justement, fait de côté artisanal. Donc, ça peut vraiment être un vin intéressant. Puis, possiblement, dans le fond, avoir des atouts de qualité supérieure là, à des vins qu'on trouve en grande échelle, là. Honnêtement, éventuellement, lors d'un prochain voyage, on ira effectivement visiter l'Espagne et j'espère bien être capable
de me rendre à ce petit vignoble-là et de vous apporter vraiment des détails plus intéressants encore, et sur la région, et sur le vignoble, et sur le vin, dès qu'on l'aura goûté finalement. Maintenant, on va passer à la dégustation. Oui. On a, selon le site de la SAQ, il est supposé avoir des arômes de cerises, d'épices, de mûres, avec une note minérale et un peu de réglisse. Maintenant, comme on n'est pas des sommeliers, ça va ressembler à quoi dans notre bouche comme dégustation? Effectivement. Aussi, intéressant à ajouter, aujourd'hui, on fait un test par rapport au vin rouge. On a une carafe, donc on a carafé la moitié de la bouteille, puis on a servi en coupe l'autre moitié, voir l'impact que le vin en carafe va avoir par rapport au vin non carafé. Puis pouvoir faire un petit comparatif, savoir si ça vaut vraiment la peine, quand on boit du vin rouge, d'avoir une carafe ou pas. Donc, si on passe à niveau odeur... Moi, je vois tout de suite que c'est un vin que je vais peut-être moins aimer. Je le sens, j'ai l'impression qu'il y a un tanin assez prononcé. Je suis un petit, un palais un peu plus fin que tous les hommes de la famille. Mais à l'odeur, je suis pas certaine que je vais aimer ce vin-là. Par contre, des fois, on est surpris au goût. Moi, je trouve qu'il sent bon, il sent rond, il sent un peu boisé, mais pas trop. Tu sais, ça sent les fruits à pleurs, je trouve. Moi, j'ai l'odeur réconfortante, je vais l'appeler comme ça. Mais effectivement, je la sens à la réglisse, puis la cerise dedans, le vin dans le vin. Mais c'est vraiment subtil, mais pour moi, c'est plus un vin, mettons, je dirais, qui résonne comme bon temps. Autrement dit, je vais passer du bon temps à boire ce vin-là. Mais moi, je trouve que, tu sais, quand tu manges une cerise, là, mais tu sais, comme l'odeur de la pleure. Je sais pas si quelqu'un a déjà senti une pleure de cerise. Ouais. C'est un peu bizarre, je sens la pleure des cerises, mais une odeur de pleure de cerise. Les cerises sauvages, des fois, c'est exactement les cerises sauvages. Pas les cerises, les grosses cerises qu'on achète de la vallée de Okanagan, qui sont excellentes, achetons canadiens, mais c'est surtout la cerise sauvage que j'ai l'odeur qui me vient. Oui, c'est ça, vraiment une odeur de cerise sauvage que tu peux manger quand tu te promènes, là. Ou même merisier, des merises. Ouais, merise, ouais. Une petite amertume. Ouais, effectivement. Ça sent la pleure, là, pâteux un peu. Bon, on passe au goût. Qu'en pensez-vous, M. Hans? Passez au goût. OK. La jante, elle descend bien, par contre. Si tu regardes le vin, hein. Pour vrai, je suis agréablement surprise. Je vous disais qu'à l'odeur, j'étais pas pour aimer ce vin-là. Il est gras. Il n'est pas trop prononcé. Puis, non, j'avais peur qu'il soit très... fort en bouche. Très fort, très... puis même avec un gros arrière-goût. Puis honnêtement, il descend bien. Il y a une texture peut-être un petit peu sirupeuse. Je sais pas si vous retrouvez ça aussi. Il est plus, je le trouve... Sirop. Ouais. Plus, Ben, tu sais, quand on regarde sur la coupe, la jambe du vin, tu sais, il descend bien, tu sais, il a des très, très, très belles jambes. Oui. Fait que, tu sais, je m'attends à ce qu'il Ça veut dire que ça reste longtemps en bouche, là. Oui, c'est ça. On garde le goût longtemps, même dans le fond de la gorge. Quand il descend dans la gorge, là, on le sent, on le goûte longtemps. Oui, mais pas désagréable. Non, c'est vraiment bien. J'ai l'impression que c'est un vin qui est jeune. Peut-être qu'il gagnerait à vieillir un peu, mais qui est quand même bon. Il me donne un peu la sensation quand on mange les cerises sauvages d'ici, là, tu sais, le petit côté sec dans la bouche, là, tu sais, quand on le boit, là. C'est comme je sais pas si pas mal moins pâteux, par contre. Ah oui, pas mal moins pâteux, oui, effectivement. Mais tu sais, on le goûte un peu, mais c'est un vin qui est très bon. Tu sais, franchement, là, c'est vraiment bon. Non, je suis assez impressionné, effectivement. Tu sais, je pense que moi aussi, je goûte le côté cerise sauvage. J'ai vraiment l'impression, tu sais, quand tu te promènes, tu trouves un arbre de cerise sauvage qu'on avait dans le cours avant. Ça goûte vraiment à cerise sauvage. C'est vraiment le fun. Tu sais, il n'a pas l'air trop acide non plus. Des fois, tu bois des vins rouges qui sont très acides. Là, je trouve qu'il est vraiment bien balancé. Tu sais, c'est un très bon vin. C'est un très bon vin. Puis, tu sais, autant on est la jante au goût. Puis je pense que justement, tu sais, c'est un vin rouge que tu manges avec des viandes un peu grasses, mais pas nécessairement trop agressives, tu sais. Ouais. Un bon carré d'agneau. De l'agneau. Il me semble que ça fitterait avec ça.
Ça ou... Avec des côtelettes de porc. Des bonnes côtelettes. Un petit rôti de porc à l'ail, mettons. Ah, ça serait Il me excellent. semble que ça serait... Ça ou même une volaille rehaussée un peu, tu sais, une volaille, pas du poulet, mais tu sais, un dindon, du canard ou, tu sais, même de la pintade, là. Dans une raclette, là, tu sais, dans le fond, avec tout le... Oh! On a de la visite. Hey! C'est notre bienvenue. Ouais, le petit mot de bienvenue de notre chien, Petit en mot de fait. bienvenue. Fait que vous voyez qu'on fait vraiment ça à la bonne franquette. Ah, certainement. Ouais, mais... Puis est-ce que vous le verriez avec des fromages, des charcuteries, ou c'est un vin qui serait trop doux? Je pense que ça serait peut-être pas la meilleure palette de le mettre avec des fromages. Ça serait vraiment plus à l'accompagner avec un plat principal. OK. Tu sais, à la limite, tu pourrais y aller avec un fromage fumé ou un bleu, mettons. Mais même ça, je pense que ce serait peut-être pas fou, là. Non, parce Avec que, la- tu sais, j'aime beaucoup le fromage, j'aime beaucoup les plateaux de charcuterie, j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, c'est ça, j'essaye toujours de trouver un vin qui pourrait aller avec ça, mais qui passe partout aussi, là, on s'entend. Parce que oui, effectivement, avec un repas principal, c'est toujours bien d'être bien accompagné, mais vous connaissez mon goût du fromage et des charcuteries, donc je m'essayais à voir si vous auriez été d'accord avec moi. Les bonnes charcuteries. Ah. Non, mais, tu sais, peut-être avec un... Tu sais, mettons un focaccia ou, tu sais, avec un entrée tomatée, ça pourrait être vraiment bien, par contre. Tu sais, Comme le focaccia qu'on a mangé hier dans le fond au restaurant Le Florent Oui. au centre-ville de Sorel-Tracy. Les petits focaccia En gratinés. fait, c'était pas un focaccia, C'était pas un- c'était un crostini de bruschetta. Honnêtement, il y avait du maïs, il y avait plein de choses là-dedans. C'était vraiment bon. Avec du vinaigre balsamique. Oui, oui. C'était de toute beauté. C'est sûr que ça devait être... Non, c'était vraiment bon. Tu sais, c'est le genre de vin aussi qui se consomme bien. Ben, ça reste que, tu sais, c'est pas nécessairement un vin d'apéro, tu sais, c'est pas Non, un pas du vin tout. que je prendrai en après-midi sur le bord de la piscine. Fait que c'est Non. vraiment différent à ce qu'on a bu la semaine passée en dégustation. Donc, ça permet justement d'élargir les horizons, puis d'essayer justement d'autres vins aussi. Mais comme vin rouge, je le trouve excellent, puis je pense qu'il est accessible. Oui, sais, c'est un vin accessible. Présentement, on le boit dans les alentours de 14 degrés. 14-15 degrés, je pense. Là, c'est pas mal qui est un peu frais, mais qui est excellent. Dans le fond, il va réchauffer encore un peu dans la carafe là, avec l'aération, une bonne aération. J'ai hâte de voir la différence avec la deuxième coupe qu'on va prendre. Qui va avoir été aéré dans le... Ouais. Non, c'est ça. On va être capable justement d'en savoir un peu plus, puis de... Effectivement. Mais je pense que on pourrait y aller avec un peu quel genre de couleur ça goûte. Segment quel genre de couleur ça goûte avec Hans. C'est le genre de Ça goûte choses. brun, ça. Ça goûte brun? Ça me fait penser à une bûche. À une bûche. OK. Pour faire chauffer le bois, un foyer, disons. OK. C'est la couleur qui me vient en tête. C'est réconfortant. C'est Ouais, quand même, c'est réconfortant. Puis, tu sais, j'ai l'impression que chaleureux. dans ma tête, un vin rouge, c'est supposé être fort, corsé, beaucoup de goût. Mais celui-là, on dirait qu'il est tranquille. Puis Pas mettons, trop goûteux, pas trop fort. Chaleureux, enveloppant. Ouais, comme un bon feu de foyer. Comme moi, finalement. T'as marre. Comme tout. puis mettons un vin comme tu décrivais rouge avant, c'est quelle couleur? Tu sais là c'est brun, mais l'autre charnu et Ça- agressif. Ça me prend un goût en même temps. OK, fait que quand tu le bois, tu vois la couleur. Ouais. Quand Si on tes quand je yeux, le puis tu bois- vois brun. là. Quand je le bois, je le vois, mais je peux pas. OK. Faut vraiment que je goûte avant. Un vin Ok. rouge, ça peut être rouge, ça peut être jaune, ça peut être plein de couleurs. Mais je trouve Bizarre, vraiment ça intéressant, ce type de référence-là pour un goût. Tu sais, être associé à une couleur, mais je trouve que ça met une note particulière, tu sais, dans le fond, de garder l'associer. Puis à ce temps que tu le dis, que pour toi, le brun, chaud, réconfortant, tout, je trouve que ça décrit bien ce qu'on voit aujourd'hui. C'est soit une couleur, soit un souvenir. Ah, est-ce Mais que, ça peut pas être les deux. est-ce que Ah, tu ça peux peut avoir être un un ou souvenir l'autre. en lien avec ce vin-là? Il vient de dire une couleur, il peut pas avoir les deux. C'est écoute. un- Tu peux pas avoir les deux. Ah, Non, pas vraiment. Il là là. Mais moi, réconfortant, c'est le mot principal. Ouais, effectivement. Puis j'aime beaucoup ton analogie avec le feu de foyer, tout ça, parce qu'effectivement, je pense que, tu sais, un petit chalet, là, un petit chalet l'hiver. Une petite neige. Oui, tu sais, puis vraiment, c'est ça.
Je pense qu'on est dû pour un petit chalet l'hiver avec une petite neige et une bonne bouteille. Mais effectivement, c'est réconfortant. Je vais quand même avec Anne. Mais... C'est pas un vin qui va me piquer ou qui va m'agresser. C'est un vin relativement doux, quand même avec un bon goût. Mais, tu sais, effectivement, que je boirais sur une petite peau d'ours devant un foyer. Tu vois, moi, j'ai une petite différence. Je suis proche de ton... Tu sais, ce que ça m'évoque comme vin. Ouais. Mais ça m'évoque quand on part en camp d'hiver avec toute notre gang au chalet, installer la soirée raclette, où on mange plein de sortes de viande avec, avec un bon vin. Mm-hmm. Je pense que c'est le souvenir qui transpire de cette bouteille-là quand je la bois. Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Okay, moi, ça t'évoque quoi, toi? Moi, j'ai 2 choses à dire. Bon. J'ai anecdote, j'ai un ulcère extrêmement gigantesque, puis le vin rouge, ça brûle énormément sur l'ulcère. Fait cocasse. Okay. Mais moi... Mets du sel. Ouais, je mets du vin rouge en place présentement. Mais c'est pareil. C'est la même chose, ça fait le même effet. Mais moi, ça m'évoque de quoi de vraiment différent. Moi, ça m'évoque... je suis allé en Italie il y a bientôt 2 ans, quand même. Déjà. Puis ça m'évoque quand je mangeais une petite pizza sur le bord de la Méditerranée avec une bouteille de vin rouge. Tu sais, c'est réconfortant, c'est chaleureux, t'es au soleil, le vin est bon. La pizza, la sauce rosée, tomatée avec du vin rouge. C'est le genre de petit vin là, qui passe très bien avec ça. Puis j'ai l'impression, on dirait que je me sens en Italie. Là. Je sens la Méditerranée sur mon visage. Que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est le genre d'expérience, tu sais, que j'apprécie. Puis que ça me permet justement de revenir un peu dans des souvenirs. Là. Fait que, très intéressant. Ah ouais, c'est vraiment un genre... pour moi, c'est un vin qui va en créer des souvenirs. Ben, mais tu sais, je pense que, tu sais... pour ça, il faudrait boire une deuxième bouteille. Peut-être qu'à la deuxième bouteille, on oublierait les souvenirs, mais ça serait d'autres choses, là, mais on est aussi bien d'apprendre de le savourer, mais c'est un vin qui va vraiment bâtir, pour moi, des souvenirs et des occasions. Tu sais, c'est le genre de bouteille qui est une excellente occasion d'aller boire avec ses amis ou avec sa famille, comme je bois. Je profite aujourd'hui avec mes 2 enfants, ma conjointe, là, pour prendre un plaisir fou à déguster ça vin. Mm-hmm. Non, effectivement. Puis... Mais je te dirais que même l'été, il doit être bon. Et parce que, tu sais, souvent, un vin rouge, c'est... Moi, j'associe ça souvent plus à l'hiver, plus à... Mais honnêtement, le vin, comment je dirais bien ça? Il se boit facilement. Fait que, tu sais, même l'été, bon, peut-être pas quand il fait 42 800 degrés, mais une petite soirée, tu sais, au bord d'un petit feu, même s'il fait quand même chaud, me semble que même là, ce serait agréable. Ah ouais, effectivement. Avec des grillades. Des grillades faites sur le feu. Hein. Oh mon Dieu, oui. Oh là là. Grillades à l'ain. Moi, quand tu me dis feu, fin de soirée, je me vois justement sortir des grillades, là, des bonnes longes de porc. Là. Avec les épices Valleyfield, comme les épices Valleyfield. Et la cube bien croustillant comme une chip, là. Ah, au feu de bois, là. Oh là là, effectivement. Un petit peu d'érable, là. Ah là là. Fait que là, imaginez-vous, on part, on a le vin dans le van life, on s'en va sur le bord d'une rivière, mettons. La Matapédia. La Matapédia, pêche à la mouche dans la journée, le soir, un beau lunch, s'installe, une bonne coupe de vin avec les grillades. Oh! Hein? On filme comme petit apéro. Des plans pour que ça nous fasse aimer la pêche, n'est-ce pas? Hein? Mais oui. Mais c'est quoi qui pourrait vraiment être bien aussi, c'est tu te fais un feu de bois d'érable ou de pommier. Je pense pas qu'on peut se trouver ça dans Matapédia sur le fly, mais qui sait, peut-être qu'il y a déjà bûché du pommier sur place. Tu peux t'amener des bûches aussi, hein? Oui, mais là, moi, je suis dans le moment présent. Là. On est là. Tu sais, mal pris, il y a du copeau qui se vend aussi, déjà. Mais là, on est là, on pêche un saumon ou une truite ou whatever, ce qu'il y a dans Matapédia, puis on le fait fumer sur le fly. À même le petit feu qu'on a fait sur le bord de la rivière, on ouvre la bouteille. Bruit de bouteille qui ouvre.
J'espère que ça a marché. C'était pas ça non Bon. Puis on fera des effets là-dessus. Puis tu fais fumer ton saumon ou ta truite ou ton achigan, ton brochet, ton doré, whatever, directement. Sans Matapédia, ça va ressembler à de la truite ou à un saumon. Ouais, c'est ça. Tu fumes direct, t'ouvres la bouteille, tu manges sans à être couché. Wow! Ça serait fantastique, là. C'est le genre de petit plaisir là, qui est fort agréable. On se rend compte que c'est le genre de vin qui nous fait rêver. Hein? Bien, certainement. Mais là, moi, je commence à être curieuse. Il faudrait qu'on termine notre coupe pour voir vraiment la différence. La différence avec la carafe. Oui, c'est ça. Le vin qui a eu le temps d'aérer. Dans un cas comme celui-là, on attend taureau après les mains. C'est Pas ça. moi, certainement. Non, moi non Et plus. voilà, c'est fait. J'ai bu ma dernière Ah gorgée. On va commencer par les femmes d'abord. On va se laisser servir. Donc là, on va tester ça avec un bon vin avec la carafe. Je vais en Ouais, profiter de on faire va un peu voir. de bruit pour être sûr que vous entendiez, vu qu'on n'est pas filmé encore sur notre méthode, sur notre podcast. Un jour, ça va y venir. C'est ça, Il faudra présentement. qu'on se mette beau. Là. On est tout dépeignés. En sortant du bois à la chasse, on pourrait le se peigner. Ben, honnêtement, on fait ça à la bonne franquette. Ben, c'est exactement. C'est le but. en Le fait. vin, c'est le nectar de la vie de tous les jours. Oh, que c'est Pour beau, nous aider ça. à rêver et à continuer. Hmm. Bon, ben maintenant, le vin, deuxième coupe, le vin qui sort de la carafe, aéré depuis au moins, je vous 20 dirais, minutes. une quarantaine de minutes environ. Ok. Oh! À l'odeur, il est vraiment différent, Oui, tu hein, il sent comme Il sent moins. plus. Toi, tu trouves qu'il sent moins? Moi, je trouve qu'il sent plus. Oui, l'odeur Ça- est moins Ouais. forte. Ouais. Et je trouve que ça sent chaîneux. Oui, puis pourtant, c'est même pas vieilli en fût de chêne, rien. Heureusement, je n'aurais pas bu ça. Puis, mais sinon, c'est vrai, ça fait une différence. Il sent chaîneux. Pourtant, niveau chaleur, il devrait être à peu près à la même température. Ah, c'est... La jante est pareil. Niveau jante, c'est la même chose. Mais franchement, l'odeur, je trouve qu'il sent meilleur. Tu sais, je trouve que... On dirait qu'il y a plus de coffre, qu'il a pris de la... Il a pris de la... Il a pris de l'assurance. De l'assurance. Hey, c'est exactement Ben, le mot que un je vin cherchais. assuré, toi. Non, mais avant, il était timide. Puis là, il est full. Là. Tu sais, Ok. il a pas ça. Il a changé de ton. Lui, il est prêt à se pogner. Hein. Mais Oh! voyez-vous une grosse différence? C'est sûr que moi, en ayant des allergies et tout ça, j'ai le goût puis l'odorat beaucoup moins développé que vous autres. En fait, j'ai ce petit problème-là, mais j'ai l'impression... Il y a une différence, je le sens dans ma bouche, mais je suis pas capable... Il est encore meilleur. Une pas, grosse différence. ouais, quand même. Pour moi, c'est une grosse Fait différence. que je vais vous laisser parler là-dessus. En carafe, là, m'a dit, il a pris un... Step. Pour moi, il a pris un step dans la qualité. Là. Mais on dirait qu'il a l'air plus fini. Oui, exact. C'est ça. Moi, je trouvais qu'il avait l'air jeune un peu au début, quand je l'ai bu, tu sais, avec... puis il était peut-être un peu plus froid. Là, il a vraiment pris la bonne température. Puis il a aéré, l'oxydation est partie. Tu sais, il s'est comme oxydé un peu, probablement, que, tu sais, là, ça a parti. Puis Ça là, fait c'est ouais. vraiment Les l'essence sulfates même. sont partis, peut-être. Ben, pas les sulfates, mais je sais pas comment appeler Je ça. sais pas mais- qu'est-ce qui est parti, mais il y a de quoi qui est parti là-dedans, parce que... Un composé volatile. Puis c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment une méchante différence. Beaucoup changé. Il a tellement changé que je le vois même plus brun. Ah, il est rendu quelle couleur? Bleu foncé. Bleu Ça foncé. t'évoque quoi, le bleu foncé? C'est une couleur que ça m'évoque. Bleu foncé. Ouais, mais ça goûte quoi, bleu foncé? Ça c'est- goûte. C'est Difficile à dire. Ouais. ouais, Ça me rappelle le pago, by the way. Un peu fruité. exactement. Le Ça. pago de Cirsus? Oh! Ouais, ça c'est malheureusement un vin qui se vend plus au Québec, qui est mon vin à moi. C'est la maison, le vin summum, Pas grave, chérie, on va aller le le nectar chercher. des yeux. Mais c'est pas... On va l'importer. C'est peut-être une des raisons pourquoi on veut partir une maison de... D'important. Alex, lui, c'est pour l'ingénierie derrière le vin. Puis moi, ben, c'est pour importer du pago de Cirsus pour le boire. Mais ce vin-là, je vous dirais, avec la carafe, réchauffé avec la carafe, c'est sublime. Non, ça a vraiment un impact. Pour vrai, je vais te dire une vraie chose. J'étais sceptique de la carafe. Ah ouais? La carafe, là, je pensais que c'était juste une affaire pour... Pour vendre du vin. Hey. pour Impressionner. pour Alors. impressionner, avoir l'air fancy, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'en avais pas d'ailleurs. Mais là, je me rends compte que crème,
la personne qui a sorti la carafe, peut-être qu'il savait de quoi il parlait, finalement, tu sais. Ça vaut peut-être vraiment la peine de payer, je sais pas combien ça coûte, là. Ça doit être une quarantaine de piastres. Là. Je te dirais que pour nous autres, elle nous a été donnée. Ouais. Puis j'aurais pas acheté une carafe. Mais là, t'es pas déçu de l'avoir. Je suis pas déçu de l'avoir. Puis Fait qu'un gros merci à Alex. Oui, c'est ça. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Mais je pense que la première, c'était peut-être pas le meilleur moment de l'utiliser, dans le sens que j'étais avec un couple d'amis où on a eu tellement de plaisir avant d'ouvrir une bouteille de vin que le vin goûtait un peu moins, puis on n'a pas Une, 2, 3, 4 bouteilles, tu veux dire? Oui, c'est ça. Puis quand on a commencé à servir de la carafe, je pense que j'étais rendu autant à boire de l'oiseau bleu pour ceux qui... Oh mon Dieu! Pour ceux qui sont plus de mon âge, là, ou bien du Octalaire. Oh mon Dieu! C'est le genre de vin dépanneur. Vous autres, vous êtes peut-être trop jeunes pour savoir ça. Trop là. jeune. Oui, vous êtes trop jeunes, les garçons. Mais tu sais, c'est les vins de dépanneur qu'on buvait juste pour être chaud quand on était jeune, avant d'aller dans un party. Là. Le Walla Loutrel, dans le fond. Ouais. Si tu veux. Ça, c'est plus de ton âge. Le but. Wow. Aussi. Mais les bulles, j'avoue, je suis pas un mais fan Walla de bulles, là. Je suis pas un fan. grand fan de ça. C'est Non. plus les jeunes avant une fête ou un truc du genre. Ouais, mais le pire, c'est que le monde sont comme... Bien. Le vin d'épicerie, c'est cheap, mais le vin d'épicerie le moins cher, il est quand même plus cher que le vin rouge ou blanc, la bouteille, la moins chère de la SAQ. Il fait cocasse, ça. Quand tu regardes les prix, là, t'es capable d'avoir des vins à 9$. Mais on pourrait peut-être faire une autre chronique éventuellement sur des vins d'épicerie, justement, puis essayer de faire un comparatif. Non. Les vins d'épicerie, là... Je me fais faire un gros signe de tête. Non, merci, on touchera pas à ça. Tant qu'à aller dans les vins d'épicerie, j'aime autant mieux acheter des vins bien cotés, mettons de la SAQ, à petit prix. Tu sais, mettons... Okay. On va faire une chronique, là. Ça, c'est une primeur, là. Je vous vends un punch, là. On va faire un podcast prochainement. Ça va être vin à petit prix. Puis on va acheter, dans le fond, ça va peut-être être sur une ou deux ou trois séances. On va déguster des vins du monde, c'est-à-dire, tu sais, pas des vins d'appellation standard, là, soit France, Espagne, Italie, Autriche, etc. Là, plus des vins, mettons, Moldave, Chili, tu sais, qui sont un peu moins connus, Hongrie aussi. C'est des vins du monde qui sont plutôt abordables, puis voir si justement ça vaut la peine. Là. Puis aussi, surtout, penser que l'idée un peu en arrière du podcast, dans le fond, c'est un peu pour voir nos services. Pas mal pour voir nos services. On se le cachera pas. Mais aussi, surtout que à ce stade-ci, les premiers épisodes, c'est de tester les vins. Le vin commence à être bon. C'est de tester les vins des régions pour un peu se concentrer sur c'est quoi que nous aussi, en tant que famille, on veut importer au Québec pour faire découvrir au monde. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que là, on essaye. Là, on est dans les essais. On veut tester nos choses. Puis à un moment donné, se raffiner sur sur telle région, c'est vraiment le vin qu'on va aller visiter, voir les vignobles. On a quand même un rêve de s'acheter un vignoble probablement en Europe pour être capable d'aller l'exploiter nous-mêmes. Moi, je m'approche de ma retraite ainsi que ma conjointe. Puis dans le fond, c'est peut-être... on est tous les deux entrepreneurs. Tomber à rien faire, ça serait difficile. Mais tomber avec un vignoble où est-ce que ma conjointe a la passion des chèvres, moi j'ai la passion du vin. On pourrait faire un bel accord, mais vin et fromage. J'aime cuisiner, donc pourquoi pas tout mettre ça ensemble et juste se péter un gros trip de retraite. Vin, bouffe, fromage, agneau. Sublime. J'emballe. C'est ça. Puis avec la possibilité d'optimiser le procédé par les techniques d'ingénierie et d'expertise technique là, qu'on est en train de se préparer, de développer de notre côté. Là. Dans le fond, le responsable R&D de l'équipe n'est pas présent aujourd'hui, mais il devrait se joindre dans certains podcasts prochainement. Là. Il va justement être capable un peu d'apporter sa vision sur qu'est-ce qu'on souhaite s'enligner à ce niveau-là. C'est pour dans quelques années, là, mais que justement on puisse obtenir notre titre d'ingénieur. Moi, j'aimerais bien revenir, je m'excuse, je ne veux pas te couper, Alex, mais j'aimerais bien revenir sur, on veut vous faire découvrir des vins qui sont peut-être un peu moins, des régions un peu moins connues. Quand on a fait notre voyage au Maroc, on a bu un vin exceptionnel. Tout le monde est tombé en amour avec ce vin-là.
que ce soit ceux qui préfèrent le blanc, ceux qui préfèrent le rose, ceux qui préfèrent le rouge. Honnêtement, on l'a aimé. C'est un vin rosé, hein, si je ne me trompe pas, c'est quand même... Le Boulian? Oui. Oui, on avait le rosé, on avait le blanc et le rosé. Le vin était bon. Donc, le blanc était exceptionnel, le rosé était bien. On a goûté au rouge, on a été fortement déçus. Par contre, moi, c'est sûr que si on peut importer ce vin-là du Maroc, moi, je suis la première à partir en courant puis à aller voir le vignoble puis aller jaser avec lui pour l'importer parce que pour vrai, ça a été vraiment une superbe découverte. Je pense que le Maroc est une découverte tout court. Oui, effectivement. Je pense que tu t'as... Ah, ben, si on en parle, quand on parle d'associer le vin à une histoire, à un souvenir, oui, ce vin-là a été associé à un des plus beaux voyages qu'on a fait en groupe. On était une dizaine à partir ensemble. Ça a été le voyage d'une vie pour mes 50 ans. Puis je pense que le vin était excellent, mais il était vraiment associé à un souvenir, un très bon souvenir. Toi, serais-tu d'accord, Hans, qui était Très là au d'accord. Maroc? C'était un très bon vin, puis c'est le souvenir plus en arrière de ça qui dégage des émotions et tout. Oui, les émotions. Mais je pense que le vin, c'est un peu à ça aussi que ça sert. Ben oui. Ça amène des émotions, ça amène des souvenirs, ça amène du partage entre amis, entre, tu sais, je pense que, en tout cas, le vin, c'est propice à toutes sortes de belles échanges. Effectivement. Donc, voilà. Parfait. Sur ce, ça a été vraiment un épisode intéressant. Je pense que on aurait peut-être y aller avec un petit tour de table où chacun partage son impression finale sur le vin pour justement tendre vers la conclusion. Là. Dans le fond, on va se resservir pour finaliser. La gorgée finale. La gorgée finale. On va finir la carafe pour s'enligner justement vers la conclusion. Puis un peu sur qu'est-ce que le vin a goûté. Je vais commencer, je pense, en tant qu'animateur, puis je vais fermer par la suite. Selon moi, j'ai vraiment adoré le vin. Il était vraiment bon. Il me ramène des excellents souvenirs sur quand justement on buvait du Pago de Circusus dans le temps. Tu sais, des bons vins espagnols. Je suis toujours un très grand fan de vins 100% Grenache, Syria Grenache, ainsi de suite. Des vins chaleureux, des vins un peu plus fruits noirs, fruits mûrs. Donc, vraiment, j'ai adoré le vin. Le rapport qualité-prix, selon moi, est excellent. Un vin à 20$ en espace cellier, biologique, ça vaut le prix, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment satisfait. Je vais passer la parole à André qui me dise un peu qu'est-ce qu'il y en a. Ben, je suis d'accord, dans le fond. C'est pour moi, c'est un peu tout ce qu'on a évoqué autour de la table aujourd'hui. Un vin réconfortant, un vin à souvenir. Ça, c'est un vin d'occasion où on va pouvoir partager avec nos meilleurs amis, avec nos bonnes connaissances. Si vous voulez impressionner un client, un bon dîner d'affaires avec ce genre de bouteille-là, je pense que c'est un coup de circuit un peu pour moi, ce type de vin-là. Oui, c'est un bon vin. Moi, je suis personnellement pas vraiment vin rouge, mais celui-là, il est vraiment pas mauvais pour quelqu'un qui aime pas nécessairement le vin rouge. Moi, je suis plus vin blanc, habituellement. Mais celui-là, il est pas trop rond, il est pas trop prononcé en gorge, il est pas trop vraiment goûteux. Juste parfait, délicat quand même pour des petites... Des petits palais de bébé. Des petits palais de bébé, là, ouais. C'est pas mal ça. Ben, de mon côté aussi, j'ai été agréablement surprise parce que, tout comme Hans, je bois du rouge, mais un peu moins. Je suis plutôt, moi aussi, de type blanc ou type rosé. Puis ce vin-là, j'ai pu le boire sans manger. Parce que souvent, je dois terminer mon verre de vin avec quelque chose à manger parce que c'est comme trop difficile pour moi. Honnêtement, j'ai même pas bu d'eau avec le vin. Je suis vraiment, là... honnêtement, c'est une super de belle surprise. Il est vraiment bon, il est doux, il est réconfortant. Honnêtement, un vin à 20$, c'est sûr que je vais en racheter. Et honnêtement, je te le dis, c'est vraiment, là, je pense que c'est un petit coup de cœur, pour vrai, vraiment un petit coup de cœur, parce que il est doux, il n'est pas trop prononcé. Puis je vais enfin pouvoir partager une bouteille de rouge avec le monde que j'aime. Donc, je ne serai pas à part à boire mon petit verre de blanc alors que tout le monde boit du rouge. Donc, sérieusement, je le conseille aux gens qui n'aiment pas le rouge. Essayez-le.
Je pense que ça vaut vraiment la peine. Surtout à 20 ou 20 et quelques la bouteille. Allons-y. Effectivement, 20-40 la bouteille. Très bon choix. Espace cellier. Dans le fond, j'ai été conseillé pour l'acheter là, à la SEQ de Saint-Hyacinthe. Je me souviens plus du nom de la personne qui me l'a conseillé. Mais Un grand merci. Shout out à toi. Ouais, elle a fait un excellent coup. Peut-être un petit rappel de ce nom, de ce petit vin exceptionnel qui est le Alta Aleia GX Catalunya. Oui, J'aime effectivement. beaucoup ton espagnol. Merci. L'accent était là. L'accent était là. C'est l'effort. On applaudit l'effort là-dessus. Merci. Donc, La prochaine fois. Donc, pour conclure, sur ce podcast, dans le fond, comme Marc-Claude l'a dit, là, le contexte idéal, le vin est exceptionnel, les occasions pour le boire, il y en a plusieurs. On a vraiment apprécié le vin. Puis dans le fond, pour le prochain épisode qui va être tourné la semaine prochaine, le vin qui va être dégusté, ça va être en primeur. Un vin qu'on a acheté quand on est allé aux pommes. Ça va être un vin de pommes. Le nom du vin, c'est l'amour éternel ou fraternel. Je suis plus sûr avec 100%. Dans le fond, on a acheté à la cidrerie Milton. Donc, ça va être le thème. Un vin québécois, wow. Oui. C'est de quoi de vraiment différent. Mais on voulait l'essayer. Donc, ça va être une occasion à découvrir quelque chose de différent, de nouveau, québécois, de pommes aussi, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde connaît. Donc, ça va être au prochain épisode. Les invités, ça devrait être les mêmes qu'aujourd'hui. Espérons que tout le monde soit capable de se déplacer et qu'il n'y ait pas trop de neige la semaine prochaine. Ça devrait. Pour ça, et que tout le monde ait mis ses pneus d'hiver. Puis, dans le fond, je tiens à remercier l'ensemble de la communauté qui nous suit. Puis aussi, abonnez-vous. Posez des questions aussi. Là, on n'avait pas de questions aujourd'hui, donc on n'a pas pris le temps de répondre à vos questions en début de podcast. Mais la semaine prochaine, si on en a, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions puis de justement donner du feedback sur certains points, apporter des points nouveaux. Puis, c'est ça, être là dans le fond pour supporter et répondre aux questions de notre communauté. Donc, sur ce, je lève mon verre. Oui. 12% d'opinion. 12% d'opinion. Santé! Santé! Santé.